Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est sous cette musique de Rise of Kingdom remixée qu'on se retrouve aujourd'hui. Donc oui, comme vous l'avez vu, comme vous l'entendez peut-être actuellement, la musique de Rise of Kingdom est un peu différente, même si je mets des musiques en fond, peut-être que vous allez l'entendre un peu, je ne sais pas. Et oui, en effet, on voit que c'est des airs un peu de musique chinoise, hein. Alors qu'est-ce qui se passe là? Bon, attendez les gars, actu en plein live, pourquoi? Ah oui, ils sont en train de zéro une ville en fait. Ok, alors pour ceux qui l'ont pas, récemment, je mettrai un screen, bon en tout cas c'est juste ça. Le mec Anu a été ajouté dans la blacklist de l'équipe Origins. Pourquoi il était mis dans la blacklist? Alors bon, j'ai pas de screen de ça malheureusement, mais faut vous me croyez. Il s'est passé quelque chose vers ici et les troupes d'Anu étaient en train d'attaquer tout simplement un de nos teammates ici et du coup je crois que ça a dû dégénérer. En tout cas c'est ce qui s'est passé je pense parce que sinon ils n'en seraient pas venus à là-bas. Alors voilà, comme on voit il y a une bataille avec Anu. Ouais. Ok, ouais, ils ont lancé des attaques groupées. Ouais, bon, il y a vraiment tout ça. Alors, on va voir les petits boosts qu'on a sur les runes. Donc, on a gain d'XP de commandant, ok. On n'aura pas des gains sympas. Vitesse d'entraînement, c'est pas mal, mais je chercherais plutôt une vitesse de construction à 7%. Attendez, on se note ça. On va aller voir là-bas. Allez, on va aller voir. Malheureusement, ici, les petits n'ont pas été faits. Bon, allez, pas grave. Allez, on va aller chercher celui-là. C'est quand même pas mal. Ah oui, non, ok, lance-le beaucoup plus vite. Ok, bon on envoie Lancelot tout simplement pour avoir une rune de recherche et de construction. Vous allez me dire, mais ça me sert à quoi? Tout simplement faire la construction et la recherche. Pour une raison aussi qui est simple, qui est le fait qu'en ce moment on a l'événement le plus grand gouverneur amélioration de puissance. Et comme vous l'avez vu au dernier épisode, si vous n'êtes pas débile, j'étais en train d'améliorer mon hôtel de ville. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller regarder, hein. Voilà, tout simplement, je suis en train d'améliorer mon hôtel de ville. Donc là, attendez, normalement, j'ai déjà réclamé ça. Oui, voilà. Du coup, c'est le moment parfait. On est en vidéo. Ce que je vais faire en fait, c'est tout simplement, je vais venir améliorer mon hôtel de ville pour derrière améliorer mon académie au niveau 21. Enfin, en boostant ça, hein, bien sûr, je pense que j'ai assez. Ouais, bon, au pire, je tuerai quelques accélérateurs universels. Et bon, si je peux améliorer tout ça, ça pourrait être nickel. Pour gagner en même temps un maximum de puissance et en même temps essayer de commencer à avoir les T4. Parce que les T4, c'est un truc assez important dans un compte. Donc, allez, on va se faire ça. Donc, est-ce qu'avec tous mes accélérateurs de construction, c'est suffisant? Je ne sais pas. On va voir. Allez hop, et bah oui c'est suffisant. Et attention, on passe au Moyen-Âge. Vous allez voir le petit changement dans la ville, vous voyez l'hôtel de ville et tous les bâtiments qui vont un peu changer. Bon voilà, Moyen-Âge, c'est stylé. Allez, bienvenue dans le Moyen-Âge. Les unités niveau 4 débloquées ainsi que les unités spéciales, notre civilisation. Bon, je suis free to play, malheureusement je prends pas ça. Et en plus on a un petit succès normalement, voilà, dans Pionnier. Ah bah c'est parfait. Allez, bon, ça c'est un peu pas ouf, mais vas-y. Comme 30 points, c'est pas mal. J'ai pas vérifié pour l'académie s'il faut d'autres choses. Et bah écoutez, au pire, je verrai en améliorant là. Allez, on va améliorer maintenant ça. On se fait un petit push de puissance, voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un push de puissance parce que j'avais plus non plus trop de ressources. Et alors, on va voir là. C'est bon, il me faut rien, ok. Alors, avant tout ça, on va aller réclamer une petite récompense. Tac, bon, normalement, tout. Ok, non, là ça me demande d'avoir les T4, d'accord. D'ailleurs, du coup, si vous l'avez remarqué, on a l'événement saisonnier qui est arrivé, rugissement de vie. Malheureusement, c'est un event, enfin, malheureusement ou heureusement, ça dépend de nos avis. C'est un événement d'alliance, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'événement avec 7000 gemmes là où on peut acheter une colonne. Donc bon, c'est un peu dommage, mais en même temps, moi, ça me permet un peu de temporiser mes gemmes. Bon, du coup, voilà, bon, on a fait nos petits points dans le plus grand gouverneur, c'est pas mal. Allez, on a une petite clé en or. Oh, de légendaire. Oh, le Cid. Ok, je sais pas si je l'avais. Oh, une sculpture d'étoile en plus. Et non, je l'avais pas. Attendez, mais c'est un épisode parfait. Ah non, est-ce que vous avez déjà vu un épisode de Rise of Kingdom qui commence mieux que ça? Je ne sais pas. Bah parfait. Bah moi, ce que je vous dis, la plupart de mes commandants, je les monte au moins au niveau 10. Même si je monte pas leur niveau d'étoile, hein. Vous voyez, je monte au moins niveau 10, comme ça j'ai un peu de puissance de commandant. Alors ouais, la puissance de commandant, ça permet de camoufler un peu la réelle puissance, mais bon, c'est toujours utile. Allez, on met nos talents, ma polyvalence, comme ça il a un peu plus de récolte. En tout cas, c'est pas important, on va jamais l'utiliser le site, je pense. Et bon, malheureusement, la puissance de commandant dans le plus grand gouverneur, ça compte pas, hein. C'est que architecte, technique et puissance des troupes. Donc, on va venir de suite améliorer notre académie parce que, en fait, l'académie, c'est un des bâtiments les plus rentables à boost avec des accélérateurs. Pourquoi? Parce que du coup, quand notre académie elle est en amélioration, on peut pas, comme vous voyez là, je peux pas chercher des trucs, genre je peux que la boost. Donc il faut tout simplement attendre 3 jours pour refaire des recherches. Mais du coup là j'ai intérêt à la booster au maximum avec l'accélérateur. Et c'est ce que je vais faire. Donc là je vais juste attendre un peu que des gens me donnent les aides. Bon normalement ça va aller assez vite. Voilà, on est déjà à 4 sur 23. Tac. Oh, on commence l'effort niveau 4. Voilà. On fait nos petits dons de technologie d'alliance. Et on parle aussi parce que la première fois qu'on parle à un gouverneur comme ça dans notre ville, ça nous donne une clé en or. Donc c'est quand même pas mal, hein, ça mange pas de pain.
Et voilà. Là, les petites clés en or. Est-ce qu'on va avoir autant de chance? Ouais, non. On peut pas avoir la chance partout, les gars. Et bah, les gars, c'est le moment assez rêvé pour se faire aller érudit sans égal. Bon, j'ai déjà, comme vous voyez, 2 jetons. Donc, je vais le faire full sur mes connaissances. Alors, les gars, normalement, érudit sans égal, là, comme vous voyez, je fais des recherches sur internet. Bah, au pire, attendez, je vais prendre mon téléphone à côté. Donc, vous allez pas voir, hein, mais croyez-moi, c'est pas grave. Je vais faire des recherches à côté pour pouvoir répondre aux questions. Lequel des lauréats suivants a reçu un prix Nobel dans 2 domaines différents? Alors là, j'en ai aucune idée, les gars. Bon, on va dire Marie Curie. Allez, au pire, on a. Ok, les gars, je suis trop fort. J'ai même pas cherché. Maintenant, une troupe dirigée par Jules César et Cléopâtre 7. Quelle des actions suivantes débloque succès, désir d'immortalité? Je dirais attaquer une ville. En vrai, ça, c'est juste la logique. Tambour de guerre impériale. Oh là là, alors là, ça, je cherche par contre. Ouais, malheureusement, je trouve pas de réponse. Tambour de guerre impériale. Allez, échelonné. Ouais, c'était en V, malheureusement. Que mesure une année-lumière? Attendez, non, ça mesure le distance, non? Et quand on dit quelque chose est à une année-lumière, c'est-à-dire qu'elle est à tant de distance. Ok. Cette proposition n'est pas une compétence de Mathilde de Flandre. Bon, ça, je m'embête pas. Hein. Ça, je vais directement aller chercher sur Mathilde de Flandre. Hein. Ah, Ulgi Mundeok, hein, c'est différent. Alors, fille de la Flandre, cœur usé, le Mora, dirigeant sage. Cadeau de la Flandre. C'est pas sans celtique. Ok, c'est bon. Un livre de l'Exode. Qui a mené le peuple juif vers la terre promise? Moïse, non? Ok. Quelle des civilisations peut augmenter sa vitesse de soin? C'est la France. Combien de lettres compte l'alphabet français? C'est 26, non? Ouais. Dans ROK, comment s'appelle la route pavée de pierre dorée qui coûte 100 gemmes? C'est route du roi, je crois. Et quel commandant est originaire de Céroulis? C'est Keira. Voilà, 9 sur 10. Je crois que 9 sur 10, dans ce cas, c'est le maximum de réponses qu'on peut avoir. Si on a 10 sur 10, ça change pas énormément. Enfin, on reçoit des récompenses en fonction de notre score. Ça, je l'ai pas précisé, mais voilà. Alors, du coup, merde, attendez. C'est pas si j'avais le boost de construction lors de l'amélioration de mon truc. On a 24 têtes en épique. Je peux améliorer Baybars. Voilà, tac. Bon, j'ai eu beaucoup de commentaires qui disaient oui, n'investis pas sur Yi Seong, va regretter. Alors, je dois vous avouer que Yi Seong, c'est quand même la question de mon compte. Est-ce que j'investis dedans? Est-ce que j'investis pas dedans? Je pense tout simplement que pour répondre une dernière fois, je vais attendre et voir j'aurai combien de têtes en or. Là, actuellement, je crois que j'ai encore 36 têtes en or, j'ai pas. Mais voilà, si je vois que j'ai environ 186 têtes en or, si j'ai plus de 200 têtes en or, je pense que je commencerai à investir dedans. Alors, on a bientôt le quiz d'alliance. En 42 minutes. Bon, je sais pas, peut-être que je ferai un petit cut entre temps. Voilà, on a Percy historique, donc votre état est au niveau 21. On reçoit des petits speed-up, 500 gemmes, c'est pas mal. Du coup, ouais, le fait qu'il n'y ait pas d'événement à 7000 gemmes, bon, en vrai, en tout cas, quand t'investis les 7000 gemmes, souvent ça te redonne un peu les 7000 gemmes en soi, mais ça permet quand même un peu de temporiser, tu vois. Voilà, c'est pas mal, hein. Bon, après, c'est vrai que ça aurait été plus important. Hein. Ah, du coup ça nous fait comme ça. Ah, et voilà, on a 2 accélérateurs de 7 jours. Parce que le premier je l'ai pas utilisé, on est d'accord. Et oui, je l'ai pas utilisé. Oh, attendez, non, on peut pas faire les T4, c'est impossible. Vos ressources, je pense que ça tiendra jamais. Petit truc, ça me stresse. Ah, mais c'est non, c'est fondé l'envoi. Ah bah oui. Ah, ça c'est un truc vachement intéressant si vous êtes low spender, mais bon, moi. J'aimerais avoir un conseil. Je sais que le skin de ville qui est proposé, du coup, c'est lui. Honnêtement, il m'intéresse pas trop parce que la cavalerie, voilà, pour une baisse de l'attaque dans l'infanterie, c'est pas le meilleur investissement. Cependant, les têtes en or, je me demande si c'est un bon investissement. Honnêtement, quand on regarde les autres choses, qui coûtent du coup des sacs de dragons, hein, parce que les dragons, c'est que avec des gemmes qu'on les a, que le premier jour dans ça. Parce que en voyant, on a bon des accélérateurs de 3 heures, c'est quand même pas mal. Ça, je dis pas non. Mais bon, tête en or, je pense que c'est plus rentable. Ça, c'est sympa, mais tête en or, c'est plus rentable. Ça aussi, c'est sympa, mais tête en or, c'est plus rentable. Bon, ça, c'est plus pour les alliés. Hein. Les speed up, non, je pense que c'est plus rentable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a le skin de ville, bien sûr. Ça, c'est pas trop rentable, je pense. Ça, peut-être. Et ça aussi, peut-être. Mais moi, je pense que je vais investir dans la tête en or. Voilà, moi, c'est vraiment pas rentable. Je pense qu'en vrai, il n'y a pas de vraie grosse rentabilité ou pas. On va faire ça. Alors là, je suis 30ème. Bon, c'est pas incroyable, mais on essaie d'avancer quand même. Tac tac tac, qu'est-ce qu'on se prend des têtes en or? Non, on va attendre. Donc voilà, je vais essayer de faire cet objectif au maximum, genre d'avoir 100 sur 100. Bon, là c'est bien parti parce que les trucs sont assez simples pour l'instant. Je crois qu'après il y aura d'autres trucs un plus durs, mais voilà. D'ailleurs, l'expédition, j'ai pas trop augmenté mon expédition. Je suis vraiment au même endroit que la dernière fois. Hein. En tout cas, là, il y a de moins en moins d'écart entre les vidéos. Hein. Je tourne la vidéo, peut-être 1 ou 2 jours après, je la sors, quoi, voilà. Enfin, peut-être 2-3 jours. Alors on va se réessayer ça quand même, parce que du coup ça fait un peu de temps que j'ai pas réessayé, j'aurais dû réessayer. Hein. Quoique attendez, j'ai peut-être essayé il y a 1 ou 2 jours, je ne sais pas. En tout cas merci beaucoup pour les encouragements, continuez comme ça, c'est incroyable. Alors on va s'envoyer notre Jules César là-bas. Tac tac tac, bon bah voilà, on envoie notre petit Lower Baybars. Oui, je pense qu'en fait je vais commencer quand même à investir sur Bjorn. Hein. Parce que dans tout le cas, Bjorn ça reste un commandant assez intéressant et vous voyez, tant que j'ai pas Yi Seong-gi, en fait je vous ai dit, ok je vais pas investir sur Bjorn, mais en vrai, en y repensant, je vais quand même un peu investir dessus parce que ça reste un commande intéressant, hein, c'est quand même de l'infanterie assez intéressante. Cependant, c'est pas ma priorité, genre ma priorité, et pour l'instant, je pense que c'est plus Baybars. Quoique j'hésite, enfin les deux ils sont à peu près au même niveau je pense. Dans tous les cas, les deux je les aurais largement expertisés avant le KVK. Hein. Alors, qu'est-ce que ça dit là? Ça attaque le César. Je n'ai pas vu, on était à combien? On est à 88.
J'ai pas comparé avec les autres fois, hein. Je sais plus j'étais à combien aux autres fois. En tout cas ça me paraît plutôt pas mal, après j'en sais rien. En tout cas j'ai l'impression d'avoir plus de facilité à tuer les mecs. Peut-être que c'est Baybars parce que attendez je crois qu'avant j'avais le Loar. J'ai peut-être le Loar avec Baybars, je sais pas. On est à 80% et il me reste 2 minutes. Bon j'avais dit ça dans le dernier épisode, faut toujours y croire. La dernière fois ça avait pas trop marché, on y avait cru mais bon c'est voilà. Moi je dis 2 minutes, je pense que ça passe hein. Ceux là vous voyez on a un gros temps d'attente, là on va tuer Jules César mais vous voyez on gagne 10 secondes sur le chrono, c'est parfait. Allez on attend, bon. Voilà. Et oui, du coup, on a 35 000 unités en plus qui permet que, bah, du coup, mon taux sur 100%, bah, il y a plus d'unités, du coup, voilà. En soi, ça descend moins vite. Alors là, on a quand même 5 troupes qui nous arrivent dessus. C'est largement cette troupe-là qui va le plus vite, je crois. Après, il y a un monde où il y aura encore un bug, hein, comme la dernière fois. En tout cas, moi, mon but, c'est quand même d'avoir Ethelfleda en 5-5-1-1 pour le KVK. Parce que ce serait sympa. Si je gagne là 3 étoiles, ça me permettra d'avoir un trésor de la reine guerrière quotidien. Et les trésors de la reine guerrière, c'est ce qui donne le plus de têtes d'Ethelfleda par jour. Genre, ça peut en donner beaucoup, honnêtement 5, 6, 7, enfin dépend de sa chance hein. Il y a des jours où ça va être 0, il y a des jours où c'est 2, 3. Bah là c'est nickel parce que il y a que 2 troupes qui vont arriver et on est à 64%, moi j'y crois là. Allez, il nous reste plus qu'une minute, il faut qu'on perde 14%. Alors là les troupes vont s'accumuler parce que dans 5 secondes on n'aura pas fini de tuer lui hein. Enfin je sais pas, on verra. Il y a 3 nouvelles troupes, Jeanne d'Arc, Scipion, ok. Allez hop, on se le tue. Ça va être Jeanne d'Arc qui va arriver en premier, donc Sunzi focusera Jeanne d'Arc. On est à 60%, il reste 35 secondes. Attention, tout est jouable. Allez, 59%, les pourcents défilent, 58. Aïe 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 aïe, ça défile à grande vitesse, mais bon. 57. Il reste 20 secondes. Allez les gars, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. 20 secondes. 56. Oh, 55, ça va jouer à 3 poils de cul. Hein. 14, 13. 54, ça descend, mais il reste plus. Là, il y a plus de nouvelles troupes qui apparaissent là. Et voilà, 53. Bon, c'est win. Il reste 6 secondes. 5. 50, non, 53. J'ai cru voir 51. 52. Bon, c'est bon. Tranquille. Voilà, on a même le temps de tuer limite toutes les troupes. Et voilà. Et là, on a le trésor de la reine guerrière. Donc, vous voyez, 1 à 5 sculptures d'Ethelfleda. Et sachant que c'est quotidien, là, j'en ai une, mais tu vois, dans 6 heures, j'en aurai une en plus. Et du coup, c'est parfait. Quiz d'alliance. Bah, commencer. Quoi? Maintenant. Bah écoutez, on se fait un petit quiz d'alliance. Allez, quelle école allez, on répond avec tout le monde. Alors ça permet de monter notre niveau de ça. Et bon, on est déjà au niveau maximum. Je vois pas c'est quoi l'intérêt. PC de taoïsme. Laquelle de ces propositions n'est pas l'une des stratégies gagnantes de l'ancien manuel militaire chinois, les 36. Wow. Bon, honnêtement, je vous skip ça, hein, je pense un peu. Extension basique d'armée. Bon, c'est clairement 4 heures, je crois. Et oui, on a bon. Attaque. On s'ouvre des petits clés en argent, c'est pas mal. Ça nous donne des sculptures. Alors, ces sculptures-là, vous allez dire, ouais, mais regarde, t'as plein de sculptures vertes là, de ces mecs-là. Ça va servir à quoi? En fait, il y aura un événement pendant le KVK où on devra donner des sculptures de commandants. Et du coup, bah, ça va être utile à ce moment-là. Et voilà. Bon, vous voyez, le grand gouverneur, moi, c'est pas un événement sur lequel je m'attarde. Enfin, je suis quand même sur 58ème, attendez, j'avais même pas vu. Ouais, bah, ça 43, c'est parce que c'est les barbares. Et les barbares, bah, j'en tape quotidiennement. Hein. C'est-à-dire que, bah, en vrai, ça change pas trop. Hein. Et du coup, bon, honnêtement, il y a plus trop. Il y a de moins en moins d'actu, hein, forcément. Là, la fois où je vous avais montré la première fois les actus du royaume, c'était sympa parce qu'il y avait un peu des guerres. Mais là, voilà, il y a plus trop de guerre civile, forcément. Le royaume. En fait, le but d'un royaume, c'est qu'il soit unifié. Ça sert à quoi que le royaume il soit unifié? C'est-à-dire que lors du KVK, on combattra tous ensemble en fait. Le KVK, c'est tout simplement Kingdom versus Kingdom, c'est-à-dire c'est un royaume contre un autre royaume. Et du coup, en fait, notre royaume il doit être unifié pour bien combattre. Et du coup, voilà, tout simplement, bah, le but c'est tout simplement d'être unifié. Et là, c'est ce qui se passe. Il y a plus de guerre, voilà. Bon, il y a les troupes, il y a chacun des villages. Oh là, excusez-moi la grosse notice Discord. Voilà, il y a chacun des personnes qui se développent. D'ailleurs, on va voir mon classement individuel. Alors, c'est marqué 399, mais avec le boost de l'HDV, on va voir. Et je suis du coup en soi top 344. Donc quand même, voilà, j'ai beaucoup augmenté. Bon, c'est pas mal. Du coup, on a dû arriver, voilà, 23 sur 23. Allez, oh, battez un fort barbare niveau 4. Nickel. Du coup, on va voir ça donne quoi comme récompense. Alors ça m'a donné des livres d'alliance. Les livres d'alliance, c'est un des trucs les plus importants. En effet, le château. Pour débloquer du coup en fait les T5 dans l'académie, il faut avoir tous les bâtiments niveau 25, dont le château. Et le château c'est compliqué de l'améliorer parce qu'il faut des livres d'alliance. Et là vous voyez, il m'en manque plein des livres d'alliance, hein, il en faut beaucoup plus, il faudrait que je fasse beaucoup plus de forts. Alors on va s'améliorer ça, du coup ça nous fait un petit boost de puissance, hein, et en même temps bah, j'en ai besoin parce que comme je vous l'ai expliqué c'est le plus rentable d'utiliser ces accélérateurs au moment d'un accélérateur de l'académie. Tac, et voilà. Vous êtes sur le point de débloquer des unités plus avancées qui, espérons-le, vous aideront sur le chemin de la victoire. Alors, je pense que j'ai jamais assez, mais on va voir. Ouais, malheureusement, j'ai pas assez. Je pense que c'est l'or, voilà, c'est bel et bien l'or. Donc, on va se faire une petite technologie peu
avant. Allez, moi j'aimerais bien améliorer cartographie parce que c'est la vitesse de marche, c'est quand même assez puissant. Je crois que si j'ai pas d'autres technologies, bon, si j'ai ça, mais c'est les unités de siège, on s'en fout un peu, hein. Peut-être que j'améliorerai plutôt en technologie économique. Est-ce que j'ai des trucs? Alors ouais, j'ai chariot et scierie, faux en plus, ingénierie. Ah, mais cependant, ça me met juste de l'or. Je crois que j'ai machinerie, c'est pas mal ça. C'est vitesse de récolte pour tout. Tout type de troupe. Bon, allez, c'est pas mal. Allez hop, on s'améliore ça. Bon, vitesse de récolte des gemmes, oui, peut-être que je le prendrai à un moment, je sais pas, je verrai. Alors, construire. Du coup, on peut construire là. Du coup, pour passer au niveau 22, qui est un peu le dernier HDV que je devrais passer. Enfin, je passerai. Alors, j'essaierai quand même d'être niveau 25 avant l'HDV, le KVK1, parce que j'ai vu qu'il y avait des récompenses, à ce qui paraît, qu'on peut récupérer si on est du coup HD 25 au KVK1. Je sais pas si je pourrais l'être. J'espère, mais je suis pas sûr. À savoir que du coup, bah, dès que je serai HD 22, je pense que je me concentrerai un peu moins sur l'HDV. Enfin, je verrai bien, mais... Parce que là, en fait, oui, en effet, j'ai plus de trucs, ça coûte plus cher à améliorer les choses que je dois améliorer, mais il y a moins d'amélioration. Donc voilà, en soi, j'ai le temps de récolter les ressources. Sauf pour les... What? C'est quoi ce truc? J'ai eu 2 fois le lancer dragon, MDR. Ils disent 18 jours et 16 heures. Si je dis pas de bêtises, va falloir que du coup j'améliore mathématiques. J'aurais dû améliorer mathématiques. Après, c'est quand même intéressant. Au pire, c'est pas si grave que ça, je pense. Je pense que je vais essayer de faire, c'est essayer d'avoir les T4. Attendez, faut que je réfléchisse. Ouais, bah en fait, non, les T4, je les aurais. Tant pis si j'aurais pas pendant plus long. Parce que non plus, faut pas que mon académie elle soit prise trop longtemps. Je pense c'est pas ultra grave si je perds des jours. Non, mais les T4, c'est intéressant de les avoir assez vite. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que j'ai plus intérêt à améliorer mathématiques puis les T4 ou à améliorer directement les T4 quitte à pas avoir mathématiques au niveau max. Je pense que j'attendrai qu'il y ait une bonne rune. Après bon, c'est vrai qu'ils sont intéressants comme les derniers boosts. Ouais, ça me gagnerait 7% de boost. Ouais. C'est intéressant mais bon, je pense que c'est plus intéressant de prendre le T4. Après dites-moi votre avis. Il y aura un monde où avant votre avis j'aurais déjà la technologie de lancer sur les T4 parce que c'est une technologie assez importante, hein. La T4 c'est une des plus importantes. Alors on va, ouais, c'est toujours l'or qui... 1,8 million d'or c'est vraiment beaucoup donc par farm de l'or à gogo. J'espère qu'ils ont peut-être envoyé... Non ils ont mis de la stone parce que oui en fait on a ce qu'on appelle les points de ressources de l'Alliance qui sont du coup des points de ressources un peu infinis. Enfin, on les finit tôt ou tard, hein, la réserve bien sûr ça se finit tôt ou tard, mais ça permet de prendre des grosses ressources. Et le truc un peu intéressant c'est quand même l'or, parce que l'or c'est une ressource du coup assez rare, enfin elle est pas rare, mais c'est juste que quand vous voyez un dépôt de niveau 3 ça donne que 150 000, dépôt de niveau 4 ça donne que 200 000, du coup, bah c'est compliqué d'avoir beaucoup d'or. Allez on va se faire un petit barbare, c'est toujours intéressant les barbares. Pourquoi les barbares? Parce que là tout simplement ça me permet en plus, ça me permet d'avoir ces petits trucs dorés là, ce petit rond doré, voilà comme on voit récolter sur la carte, coller en ville ou terrasser des barbares. Donc il n'y a pas 10 milliards de méthodes pour en avoir, il faut juste faire ça. Alors dites-moi si vous pensez que ça c'est intéressant de faire ça pour avoir des têtes en or. Pour moi c'est pas intéressant, parce que comme on voit c'est 20, donc c'est à dire qu'il faut que je fasse 50 échanges x 20. Un petit calcul ça fait tout simplement 1000 gemmes. La tête en or, c'est assez cher, ça me paraît assez cher 1000 gemmes la tête en or. Si je fais une roue de la fortune ça coûtera moins cher je pense. Ou alors le VIP tout simplement. D'ailleurs parlons du VIP, bah, comme vous voyez ça commence à s'améliorer parce qu'en fait chaque jour en plus d'avoir des points quotidiens là qui sont de 200 par jour, Alliance assez active qui a des baleines, enfin un peu de baleines, et du coup j'ai des 100 points de VIP, des 10 points, d'autres quoi. Je dis, ah ouais là j'ai eu accélération de 3 heures, ça m'est très bien ça. Vous voyez d'autres trucs comme ça. De plus quand on donne ça, il y a une chance que ça crit lors de ça, donc on va voir si ça crit. Et voilà, il x3, bon fois, hein, malheureusement pas de chance. Le but c'est d'atteindre le classement, le plus haut du classement. Du coup si on est en 11 et 30, bon on a des petites récompenses sympas, mais le plus important c'est les plus hauts trucs où rang 1 là c'est carrément... Après rang 1 ça me paraît compliqué à atteindre, hein. Ouais 400 c'est clairement quelqu'un qui paye, hein. Enfin qui a mis des gemmes. Je vois pas comment tu peux avoir, hein. Je pense que quelqu'un qui a pas payé c'est genre peut-être lui 133. Lui il a dû tryhard de fou juste. Et sinon les autres je pense qu'ils ont payé, hein. Ou alors ils ont dû mettre des points d'action. D'ailleurs on a eu la roue de Richard. Bon Richard c'est un commandant qui m'intéresse vraiment pas, hein. Je vais pas chercher à investir dessus. Voilà bon. Je le débloquerai peut-être. Je sais pas si je le débloque pas. Bah c'est pas si grave, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Mais en tout cas il y a de la roue de la chance. Donc on attend sagement qu'il y ait Yiseong dans la roue de la chance. Mais ça arrivera assez tard, hein. Moi du coup faut voir un peu le classement d'Alliance. Parce que bon puissance individuelle je suis passé à 77ème. Alors à savoir qu'avant j'étais 83ème, hein. Enfin voilà j'étais entre Boomba et Reborn Milk. Du coup là ça a pu faire un gros
gros boost et je vais pouvoir rattraper un peu mon retard que j'avais pris ces derniers jours, je pense. Vite, parce que tout simplement, bah, comme vous voyez, j'ai pas utilisé mes speed-up ces derniers jours. C'est-à-dire que là, je dois avoir peut-être tellement. Je sais pas, j'ai combien d'heures de speed-up, mais j'en ai vraiment pas mal, je pense. Allez, on va se faire un petit canyon du crépuscule parce que c'est toujours intéressant le canyon du crépuscule. C'est un truc assez intéressant à analyser, voir les commandements qu'il a le mec en face. Ouais, lui, je pense par contre, il y a moins, je le vote. Allez, on va voir. Et tac, ouais, nickel. Du coup. Je voulais un peu investir sur Bjorn. Est-ce que j'ai... Ah non, malheureusement, il manque un peu de tête épique. Alors, Bjorn, par contre, le problème c'est que j'ai besoin aussi d'investir de l'XP sur ce commandant. Tandis que Baybars, tant que je le monte au niveau 30, ça ira. Genre, si je le monte au niveau 30, bah c'est pas. Donc, on va commencer à le monter, Baybars. Genre, je vais essayer de l'atteindre niveau 30. Et voilà, comme ça, dès que c'est niveau 30, en gros, dès qu'il sera niveau 30, il aura débloqué sa dernière capacité, celle-là. Et du coup, bah c'est bon, il aura toutes ses capacités parce que Baybars ne se joue que derrière Ethelfleda. Enfin, je vais que le jouer derrière Ethelfleda. D'ailleurs, niveau équipement, c'est un truc dont je m'intéresse pas trop parce que ça coûte beaucoup d'or et c'est pas très intéressant, je crois. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Allez, trésor de la graine guerrière, qu'est-ce que j'ai? Une clé en argent. Depuis j'ai changement de civilisation, alors ça c'est un truc assez intéressant qui va en fait tout simplement, alors non normalement si je l'utilise comme ça voilà. Simplement là j'ai actuellement la Chine, du coup qui me donne défense de troupes de 3%, récupération des points d'action de 5% et vitesse de construction de 5%. Donc pour l'instant c'est une civilisation assez intéressante la Chine parce que la vitesse de construction bah, c'est quand même quelque chose de primordial et ça permet d'avoir de farmer les bâtiments et en même temps de farmer les barbares via la récupération de points d'action. Mais tôt ou tard je passerai à la France pour augmenter la santé des troupes de 3%. En effet la santé des troupes c'est une des choses les plus importantes dans Rise of Kingdom parce qu'en gros les troupes ont 3 stats, l'attaque, la défense et la santé. À savoir que la santé est la plus faible des stats de base et du coup bah, c'est celle dont on a plus besoin d'améliorer que les autres stats. Vitesse de récolte de bois, bon c'est intéressant, et vitesse de soin de l'hôpital ça peut être vraiment intéressant aussi. En plus à chaque fois que j'attaque des barrages je reçois des petits packs de ressources comme ça, voilà c'est le but des commandants qui ont l'arbre maintien de la paix, c'est de faire ça. Voilà, ça me donne quelques récompenses et un peu plus d'or. Bon allez on gagne un peu ça c'est pas mal. Ça va permettre de faire farmer ça. Ça c'est assez intéressant parce que vous voyez que tous les 10 coffres on a une chance d'avoir certaines récompenses. Comme par exemple ça, malheureusement j'arrive pas à cliquer dessus, ça. Et du coup bah c'est ce qui est payant et ça permet d'avoir des têtes en or ou bien des gemmes. Des gemmes c'est vraiment ultra intéressant. Bon après les autres trucs c'est quand même intéressant, des clés en or. Bon le clé en or c'est peut-être le moins intéressant. Après ça en plus c'est pas très intéressant mais le reste c'est vachement intéressant. Du coup là tout simplement c'est-à-dire que chaque jour, et je regarde ça dure combien de temps parce que je ne sais pas du tout ça dure combien de temps le quiz d'alliance. C'est-à-dire que chaque jour pendant 1, 2, 3, 4 jours, on va pouvoir avoir des têtes en or, des gemmes et plein de speed up. Donc ça c'est vraiment un événement assez intéressant, assez cool que mon alliance soit active sur ça. Puisque je vous jure que dès que c'était sorti à 1h du mat, les mecs ils étaient là, ils étaient prêts, c'était go 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 ouais. Voilà j'essayais de monter dans les aides d'alliance parce que la dernière fois j'avais vraiment pas beaucoup d'aides d'alliance. Là du coup je suis 56ème, bon c'est pas incroyable. Au moins ça reflète un peu ma puissance j'ai envie de dire mais voilà. Allez on continue à se faire des petits barbares. On va voir un peu les événements qui arrivent. Donc on a le tombeau d'Osiris. Le tombeau d'Osiris c'est un des événements les plus importants parce que comme vous voyez ça permet de gagner des têtes en or, des gemmes si on gagne. Malheureusement je suis dans un alliance qui est trop forte pour moi, du coup bah vu que je suis dans les derniers bah je vais pas faire le tombeau d'Osiris. J'espère que tôt ou tard on me choisira pour le faire, je ne sais pas comment ça se passera. Au pire si vraiment je pourrais pas le faire, non mais je le ferai, je sais que je le ferai tôt ou tard donc c'est un peu dommage que je le fasse pas aujourd'hui, enfin demain du coup. Protéger l'approvisionnement, ça c'est vraiment intéressant quand même. Comme on le voit, on gagne ça. Je vais du coup essayer de le faire. Champion de l'Olympe. Je ferai peut-être des vidéos de gameplay de champion de l'Olympe. Dites-moi si vous aimez ça. Je fais un peu un commentaire comme je fais actuellement. Comme ouais, je commente mon jeu là. Bah, je vous fais un commentaire de champion de l'Olympe. Ça peut être assez intéressant. Après, je suis clairement pas le meilleur joueur. Choc des tempêtes. Oui, j'en ferai. Bon, ça par contre, je le ferai en off parce que choc des tempêtes, c'est un truc plus rapide que champion de l'Olympe. Et bon, les gars, le commentaire de choc des tempêtes, c'est ok, les gars, j'ai un bateau. J'attaque d'autres mecs. Voilà. Chasse au trésor. Je ne sais pas du tout ce que c'est. J'essaierai de chercher ce que c'est en off. Mais honnêtement, dites-moi si vous connaissez dans les commentaires. Dites-moi, ça aide pour le référencement comme on dit. Comme on voit, il y a une grosse baleine dans notre royaume qui s'appelle T4. Non, attends, T4. Je sais pas, T4, 46 millions de puissance. Je crois que j'ai jamais vu ça. Il a tellement de puissance, la vie c'est une dinguerie frère. Au niveau des puissances de l'alliance, du coup on est à 526, 480, 360. Mais d'ailleurs bon c'est un peu en dessous mais voilà. Donc c'est assez homogénéifié quand même. On voit que les deux alliances Orbé et Orcas sont un peu au coude à coude. Bon moi je suis dans la troisième alliance mais je sais que tôt ou tard dans tous les cas les places des alliances augmenteront. Et le nombre de joueurs inactifs va augmenter. Donc c'est à dire qu'en gros bah, plus il y aura de joueurs inactifs, plus je serai haut du coup dans le classement, plus je rejoindrai une meilleure alliance. C'est à dire que à terme je pense que je serai soit dans Orbe ou soit dans Orca. Enfin on sera dans les deux alliances. Et attends j'avais de voir quelque chose. Est-ce que on est devenu Imperium? Non on est toujours pas Imperium. Alors du coup
Non, la brume normalement elle s'est toujours pas dissipée, si je dis pas de bêtises, elle ne s'est pas dissipée. Et il va falloir attendre un peu plus que la brume se soit dissipée quand même. Si je dis pas de bêtises, c'est genre un peu avant le KVK. Hein, je veux dire, on va voir les chroniques qui nous attendent. Attendez, on va faire une petite analyse des chroniques. Donc là, sans fort barbare, on va largement le faire. Là, on a que 3 jours encore, voilà. Du coup, en plus, on va avoir les sanctuaires de niveau 3. Ça va être pas mal. Parce que les sanctuaires de niveau 3, on va en avoir 2 normalement, si j'ai pas de bêtises. Ça permet d'avoir 3000 gemmes, les gars. 3000 gemmes, c'est énorme. 3000 gemmes x 2, ça fait 6000 gemmes, c'est vraiment une dinguerie. Alors, on va regarder un peu les alliances. Du coup, hors SP, peut-être qu'ils vont en avoir un. Hors bœuf, ils vont en avoir 2. Hors K, ils vont en avoir 1, 2, 3. Et ça, c'est hors EB qui va en avoir un du coup. Du coup voilà, là c'est vraiment un gros avantage d'être dans hors vie. Ça me permet... Alors on a un petit slow build. On va se le faire parce que ça donne des points d'alliance. 5000. Je mets le lance... Attendez. Est-ce que le Lancelot ne serait pas plus lent que... Eh non, il est plus rapide de 7 secondes. Ça change quelque chose les gars, 7 secondes, vous vous rendez pas compte, c'est vraiment une dinguerie. Voilà. Allez, on se continue à faire nos petits barbares. En tout cas les gars, si vous avez des idées de contenu que je pourrais faire sur Rise of Kingdom, à part l'évolution de mon compte, n'hésitez pas à dire parce que moi je suis preneur. Parce que j'avoue que je pense que tôt ou tard, bah, c'est sympa hein, amélioration de son compte, mais ça va être un peu redondant à la suite. Donc j'ai des idées en tête sur certaines choses, j'en dis pas plus, mais vous inquiétez pas, vous verrez ça. Il y aura peut-être certains tutos. Après les tutos, souvent je les fais un peu déjà dans ma série, par exemple là, vous voyez le tuto de attaquer en boucle des barbares quitte à ce qu'ils soient moins haut niveau, bah, ça permet d'avoir ce petit moins 40 à 30. Aussi comme on l'a vu pour le plus grand gouverneur, là c'était une petite strat d'avoir le gain de puissance avec l'HDV. Et du coup là on aura tout simplement 2000 gemmes, donc ça nous fera un total de quand même 8000 gemmes, hein. C'est quand même assez important. C'est vrai que je serai à plus de 16 000 gemmes. C'est quand même pas mal comme événement là ce qu'on a. On va pouvoir bien pouvoir tempo les gemmes pour que j'arrive à avoir 25 000 gemmes, enfin au moins non. Allez, si possible 50 000 gemmes pour le prochain plus que des gemmes. Je sais pas si je les aurai. En tout cas les plus que des gemmes c'est tous les mois. Normalement si je dis pas de bêtises. Donc il y a un monde où j'ai 50 000 gemmes. On verra bien, je sais pas. En tout cas dites-moi si vous pensez que c'est peut-être plus intéressant d'économiser pour le prochain plus que des gemmes. Genre est-ce que c'est plus important par exemple si j'ai 32 000 gemmes de mettre dans un plus que des gemmes ou d'attendre le prochain plus que des gemmes pour avoir 50 000 gemmes. Honnêtement je sais pas trop. Comme ça, attendez, bah c'est simplement de la réflexion. Hein. C'est-à-dire que si on a 50 000 gemmes, au lieu d'avoir par exemple 2 fois 32 000 gemmes, c'est-à-dire que... non, on va quand même avoir un manque à gagner, hein, 50 000 gemmes. On gagne que 8 têtes en or en plus, alors que là, on en gagne, je crois... 18, donc c'est quand même intéressant. Là ouais, comme on voit, donc dans les prochains jours je vais quand même gagner pas mal de têtes en or. Je commence à voir quand même que je pense que l'objectif des 190 gemmes, les 190 têtes en or pour le KVK1 ça commence à se réaliser, hein. Bon là je suis qu'à 36 têtes en or donc c'est pas un bon exemple, mais vous voyez là j'ai plein d'objectifs, j'ai plein d'événements. J'ai ça qui va me donner 4 têtes en or du coup. Ça va peut-être m'en donner une ou deux. Vous voyez, si je fais champion Olympe ça m'en donne une ou deux. Si je fais choc des tempêtes, ça me donne des têtes en or. Ça, non, ça me donne pas de tête en protégé. Non, ça me donne pas non plus. Bon, ok. Si je fais tombeau d'Osiris par le futur, ça me donnera des têtes en or. Donc, c'est quand même des trucs assez intéressants. En tout cas, on verra bien. En plus, dans le roue de la chance de Yi Seong, bah, en soi, je gagne des têtes de Yi Seong, hein, en soi aussi. Voilà, bah, j'ai envie de dire, l'avenir est incertain. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et bah, ciao.